Salut, je m'appelle Kalash, et moi Kabos. Je vais présenter mon nouvel album Ex Voto. Ex Voto parce que je suis très reconnaissant, je suis très spirituel, je crois en Dieu, je crois au bienfait et j'exprime ma gratitude à la vie, à l'univers et aux gens que Dieu a mis sur mon chemin. Ex Voto, un album où vous retrouvez toutes mes influences ou presque, avec un joli featuring avec ma fille Eva, mon meilleur featuring de toute ma vie. Je suis autrice, compositrice et interprète. J'écris des chansons depuis toujours. J'ai commencé un journal intime quand j'avais 10 ans et j'ai plus jamais quitté cette sensation-là d'écrire et ce besoin-là. J'aime quand la vie est facile, j'aime quand le soleil brille, j'aime. L'écriture, pour moi, elle me sert à porter des messages, à dire des choses qui font sens pour moi et qui, je l'espère, peuvent contribuer à faire bouger les lignes. Oui, j'aime la mer et le ciel, c'est la licence. Dans cette émission, de la musique et une balade sur le lac Léman, nous naviguerons entre la France et la Suisse dans notre coup de cœur à la recherche du Petit Pêcheur de Manon Lisa. Avec ce titre poétique, la chanteuse fait l'éloge du bonheur de la simplicité. Elle nous parlera de son parcours. Mais tout de suite, on va retrouver Kalash en pleine promotion de son nouvel album Ex Voto. Oh non. Bonjour Kalash, ça va? Comment vas-tu? Ouais, bien et toi? Ça va très bien, merci. On est là pour parler de ton nouvel album, Ouais. Ex Voto, album dans lequel tu parles de la famille, de l'amour, de tes doutes, de la mélancolie aussi. Est-ce que c'est ton album le plus personnel, le plus intime? Et ça y ressemble beaucoup. J'ai toujours touché un peu à tous les thèmes, mais c'est vrai que sur celui-là, c'est un peu plus présent, les émotions. Qu'est-ce que tu as voulu dire avec cet album? Ben, j'ai rien voulu dire en particulier, j'ai juste laissé parler ce que je ressentais sur le moment de création, etc. Donc, ce qui en ressort, c'est les états d'âme d'un homme, je pense, d'un père de famille de 38 ans. Quoi. À toi mon amour, mon angel, mon sang, ma vie, mon oxygène. Il me faudrait plus qu'un single pour t'expliquer à quel point je t'aime. Tu me manques au quotidien, je compte les soirées, je compte les matins. Toi et moi on se ressemble, dans mes rêves on passe toute la vie ensemble. Pourquoi Ex Voto? Ex Voto, il y a un petit côté mystique dans Ex Voto. Je viens d'une culture mystique aussi, où il y a beaucoup de choses mystiques, beaucoup de choses spirituelles. Donc je suis très près de la foi, près de tout ce qui est divin. Et voilà, Ex Voto, ça fait part de ma gratitude, ma reconnaissance à Dieu pour toutes les bénédictions que je reçois. 4 ans se sont écoulés depuis Tombolo. Yes. Tu avais besoin de prendre ce temps de la réflexion avant la production de ce nouvel album? Ouais, pour moi, c'est indispensable. C'était pour créer déjà de nouvelles choses, pour me renouveler après tant d'albums, et aussi pour rencontrer mon public sur la route, sur les concerts, les festivals, etc. Donc on n'a jamais cessé d'enregistrer depuis Tombolo, depuis 2022, mais on a voulu faire les choses bien et prendre le temps. Tu as toujours revendiqué ton identité martiniquaise. D'ailleurs, tu as parfaitement réussi le mélange de l'identité caribéenne avec les codes du rap. Est-ce que tu as le sentiment que ça inspire ou que peut-être ça a ouvert la voie à d'autres artistes ultramarins? Mais c'est toujours compliqué pour moi de parler de mes propres bienfaits. mais oui, si on est factuel, oui, ça a ouvert des portes, ça a inspiré des artistes, ça a ouvert aussi certaines mentalités. Et de ça a découlé beaucoup de nouveaux artistes, de nouveaux styles, une ouverture d'esprit de peut-être des gens. Ouais, je pense pas être le seul, mais je fais partie de ceux qui ont contribué à ça. Ouais. On parle un peu de tes concerts. Tu aimes la scène, tu as connu l'intimité de la Cigale, tu as fait vibrer l'Olympia, vous avez connu la démesure de l'Accor Arena, de l'Arena de la Défense. Est-ce que c'est une consécration? C'est un nouveau step.
Mais la consécration, je pense que je l'ai déjà vécu personnellement dans les concerts symboliques chez moi, dans des salles chez moi. En tout cas, je rêve plus de grand-chose musicalement. Tu dis que tu n'as plus de rêve musicalement. C'est vrai? Le rêve, c'est peut-être pas le mot, mais mon objectif maintenant, c'est de durer, de vivre avec plaisir de ma musique. Mais j'ai la chance de pouvoir dire que ouais, j'ai coché les cases, en tout cas, de ce que je voyais petit. Papa, bisous, je t'aime. Je reviens un peu sur Ex Voto. Tu parles un peu de mélancolie dans cet album. Tu es Ouais. mélancolique? Ouais, je pense que je suis né mélancolique. Et ce qui me touche le plus dans la musique, c'est les chansons mélancoliques, les chansons d'amour ou les chansons tristes. Elle s'exprime comment, ta mélancolie? Le silence, bizarrement. Bah dis donc, pour quelqu'un qui s'appelle Kalash, le silence. Avec le temps, j'ai appris à la valeur du silence. Alors pourquoi Kalash? Je suis obligé de te demander. Mais Kalash, j'étais tout le contraire du silence, plus jeune. Je chantais très vite, avec le débit de l'arme soviétique, la Kalachnikov, très vite et très fort. Et au fil du temps, je sais encore le faire, hein, je le fais sur scène, mais je me suis un peu... j'ai rendu ça plus mélodieux, on dirait. S'il est gentil, il passera sur Sky, on lui donnera une avance, il dira. En cas des autres, sans créole plutôt. On s'y met pas si moins avant, péter un beau plan assis en dio. Je crois que j'ai comme une envie de te dire. On part à la rencontre d'une jeune artiste qui a longtemps prêté sa plume aux autres, de Céline Dion à The Avener, avant de raconter ses propres histoires. Manon Lisa envisageait d'abandonner la musique quand ses réinterprétations de chansons populaires sont devenues virales sur la toile. Aujourd'hui, elle revient avec des titres originaux. Le Petit Pêcheur cumule déjà des millions d'écoutes et pourrait bien devenir l'un des phénomènes musicaux de l'année. Voilà, on va parler un peu de ton parcours. Oui. Donc pendant des années, tu as écrit pour les autres. À quel moment tu as compris qu'il était temps d'écrire tes propres chansons? J'ai adoré écrire pour d'autres pendant plusieurs années. J'ai adoré me fondre dans l'univers d'autres artistes. Et puis, je suis devenue maman en 2023 et ça a complètement rebattu les cartes pour moi. J'ai plus vu le monde de la même manière, j'arrivais plus à écrire pareil. Je me suis projetée dans ce monde tel qu'il est et tel qu'il pourrait basculer avec mon fils, qui fait maintenant partie de ce monde. Et je me suis dit, si je peux, avec ma voix et mes textes, essayer de faire changer à mon humble mesure un petit peu les choses, je vais saisir l'occasion. La chanson Violette, elle est inspirée de ton propre parcours en PMA, la procréation médicalement assistée. Quand tu écris, tu as besoin d'aller piocher dans ce que tu as vécu, dans tes émotions? Alors oui, j'ai besoin de piocher dans ce que je vis. J'ai besoin d'être aussi, je pense, heurtée, chahutée par l'actualité, par ce qui se passe autour de moi. J'ai besoin de lire des livres. Mais oui, comme tu le dis, pour la chanson Violette, c'est vraiment mon parcours PMA qui m'a guidée sur ces mots-là, parce que je ne trouvais pas en fait de chansons qui parlaient de ce parcours-là, de l'infertilité. Et j'avais envie et besoin de prendre la parole, et j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui vivent cette attente, qui vivent ce parcours PMA, qui me disent que cette chanson leur parle et les aide à travers cette étape de leur vie. Toi, mon printemps, ma couleur préférée. Je te dis souvent, mon amour insensé, que j'attends de t'attendre dans toutes mes nuits d'errance, que bien évidemment, je fais avec ton absence. À un moment, tu as imaginé tout plaquer, puis tu as eu cette idée de détourner des titres populaires avec tes propres textes pour parler des violences faites aux femmes, du harcèlement, du deuil, de l'écologie. Et ça a été un carton sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'intéressait le plus dans cette démarche? En 2025, le 1er janvier, je me souviens, j'ai annoncé à mes amis que j'allais arrêter la musique parce que j'étais allée au bout de cette période-là de ma vie, en fait, d'écrire pour les autres. Et puis, les semaines sont passées. Et je suis retombée sur une chanson de Youssoupha qui s'appelle Dieu est grande. Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Et je l'ai réécoutée et dans cette chanson il s'adresse à sa fille. Et j'ai eu cette envie en fait
le stylo m'a démangé, le petit vertige de la feuille blanche, et j'ai eu envie de m'adresser à mon fils en réécrivant, en faisant une réécriture de cette chanson que j'ai postée sur les réseaux. T'es pas obligé d'être le plus fort, t'es pas obligé de retenir tes larmes. N'enferme pas tes ombres dans un château fort. On ne s'ouvre au monde qu'en baissant les armes. Je te dirai jamais d'arrêter de pleurer lorsque t'es tombé, que tu t'es fait mal, forcer l'enfant au sol. Et tout de suite, ça a eu une ampleur, en fait. J'ai eu beaucoup de retours de la part du public. Et ça m'a reconnectée à la joie d'écrire et à la joie d'écrire des textes qui ont du sens pour moi et qui me donnent l'impression d'être utile à ma manière. C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui pêchait que le matin, parce que pour lui le bonheur c'était d'être avec les siens, profiter de sa famille, lézarder sur le sable, regarder grandir ses filles, les après-midi au calme. Un jour qui se reposait à côté de sa barque, une question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. Le titre Le Petit Pêcheur est un phénomène, plusieurs millions d'écoutes. Qu'est-ce qui touche autant les gens dans cette chanson? Le petit pêcheur s'est inspiré d'une fable que me racontait mon père quand j'étais enfant. Mon père était un humaniste et un instituteur, et il enseignait sa vision du monde à ses élèves et il me l'a transmise aussi. Et cette chanson, pour moi, elle est beaucoup reliée à mon père, qui d'ailleurs est parti de ce monde en fin d'année dernière. Cette chanson, c'est une ode à l'oisiveté qui interroge notre rapport au bonheur, à ce qui compte vraiment, à la vraie richesse. Et c'est un peu une incitation à faire un pas de côté de cette société productiviste qu'on nous impose à chaque instant, et de se dire que finalement, juste être dans son être et pas forcément vouloir faire à tout prix des choses, ça fait du bien en fait, c'est se laisser vivre en fait. T'iras pêcher au large, tu feras plus de marge. Bientôt t'auras 10 bateaux, des bâtiments en béton. Crustacés, cétacés, finiront tous entassés dans les filets carnassiers de tes chalutiers en acier. Dans notre coup de cœur, je vous emmène sur le lac Léman, l'un des plus grands d'Europe, entre la France et la Suisse. Il façonne depuis des siècles les paysages, les échanges entre les deux pays et l'histoire de toute une région. Bordé de villes emblématiques comme Genève, Lausanne, Montreux ou Évian, il est aujourd'hui autant un trait d'union qu'un formidable terrain de découverte. Embarquons sur ses eaux pour mieux comprendre ce qui fait du Léman un lac à part. Bonjour Cyril. Bonjour Valérie. Ça va? Merci. Bienvenue. On va aller naviguer? Et oui, un grand tour sur le Léman. Ah, c'est chouette. Le capitaine est là. Comment vous appelez? Paul. Paul. Enchanté, Paul. Enchanté. Bon, qu'est-ce qu'on pêche aujourd'hui dans le lac et qui sont les pêcheurs du lac Léman? Oui, il y a quelques pêcheurs. Il y a quelques pêcheurs professionnels. Il y en a d'autres qui sont amateurs. C'est la perche qui est la plus connue, hein, le filet de perche. Oui, avec la sauce tartare et les frites, c'est délicieux. Là, il y a aussi quelques brochets. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de ce lac. Comment est-ce qu'il est né? Pourquoi est-ce qu'il est si particulier? Ce lac est particulier d'abord parce que c'est le plus grand lac d'Europe occidentale. Il fait 72 km de long, comme on dit ici. Ça fait 72 si on passe par le côté français du lac. 14 km de large, plus de 300 mètres de profondeur. Donc pour l'Europe occidentale, c'est vraiment le lac. Et d'ailleurs, c'est son nom, hein, le Léman, ça veut dire le lac. Et pendant l'histoire, il a eu des périodes où il était beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Par exemple, dans la préhistoire, plusieurs fois, il était beaucoup plus bas. Et les gens vivaient sur des plages qui, aujourd'hui, sont sous l'eau. Et les archéologues ils travaillent beaucoup dans le lac pour trouver les traces de présence humaine de la préhistoire. Après, le niveau a beaucoup monté et le lac léchait la colline qu'il y a là où a été construite la ville de Genève par les tribus celtes et ensuite les Romains. Quand on est sur l'eau, on est absolument frappé par la diversité des panoramas. On a le Mont Blanc où il est blanc, il est là-bas. Ces rives magnifiques. Quelles sont les choses qu'il faut absolument voir, visiter? Alors, c'est vrai que le lac Léman, il a l'avantage d'être entre deux chaînes de montagnes. Il y a les Alpes d'un côté et il y a le Jura de l'autre. Donc, on a vraiment des paysages qui sont assez diversifiés. Depuis Genève, si vous allez à l'autre extrémité du lac, vous êtes encore plus près des montagnes. C'est quelque chose de très spectaculaire. Le jet d'eau, c'est une attraction. Il fait 140 mètres de haut. Pas le plus haut du monde, mais c'est bien sûr le plus beau. Pourquoi est-ce qu'il fascine tant, ce jet d'eau? Déjà par son ancienneté, ça fait 135 ans qu'on a ce jet d'eau comme symbole de la ville de Genève, donc c'est vraiment une institution.
Et il est toujours différent. Il a son panache, se voit parfois blanc, parfois gris, parfois avec un arc-en-ciel à travers parce que le soleil il est clair. Parfois il se mêle dans la brume. C'est vraiment chaque jour une nouvelle découverte que de revoir le jet d'eau. Moi, je ne me lasse pas. Après 50 ans que je vois le jet d'eau tous les jours, je ne m'en lasse pas. Bon, eh bien, on va aller observer d'un peu plus près tout ce dont on vient de parler. Paul, on met les gaz? Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, on va sortir de la rade pour aller Où allez-vous? au large.